Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour ce premier épisode de Croco Débrief, la chaîne qui va parler de l'actualité des crocodiles et de l'après-match du crocodile du Nîmes Olympique. Aujourd'hui dans cette émission nous parlerons du mercato du Nîmes Olympique, nous parlerons aussi du match face à Béziers et analyserons le prochain match face à Rodez. C'est parti. Le mercato du Nîmes Olympique, très décrié, peut-être à juste titre, on va le voir. Le mercato du Nîmes Olympique se résume à ça. Donc le retour des prêts déjà de Mawassa, Ferry, Guillaume, Bernardoni qu'on a récupéré ensuite en prêt pendant un an. Donc ça c'est cool, voilà. Donc on perd Guillaume, je vais essayer d'être le plus objectif, je pense qu'il avait sa place. Mais comme Bozok, il n'a pas su se donner à fond comme il pouvait. Malheureusement, voilà, il quitte Nîmes avec deux buts, si je dis pas de bêtises, et une passe décisive, si je dis pas de bêtises, hein, sinon je dirais une bêtise, je vous le mettrai à l'écran. Donc voilà. Je vais pas dire que je suis déçu, c'est faux, si je vous dis ça, c'est faux. Mais voilà, content, moi il aura essayé, il est pas arrivé, il a pas adapté, il s'est pas adapté au jeu Nîmois. Jordan Siri, alors, outre le fait qu'il soit allé à Montpellier, il a été bon. Il a restructuré une défense, oui, pour un milieu de terrain, il a restructuré une défense, je trouve. Et ça, c'est cool parce que, je suis désolé, hein, je pense, on regarde les stats avant et après du coup, l'arrivée de Ferry, défensivement parlant, c'est moyen, c'est presque néfaste, c'est presque laxiste, c'est tout ce que vous voulez comme nom. La défense nimoise avant le début, avant l'arrivée de Ferry, je pense que c'est nul en fait. Voilà, elle est pas, il n'y a pas de coordonnées, voilà, ils se coordonnent pas. Ils jouent encore comme en Ligue 2, c'est pour ça qu'on arrive à bien réussir face à des équipes de bas de classement, comme euh, Caen, ouais, Dijon, voilà, des équipes comme ça. Euh, voilà, c'est incroyable, mais c'est bizarre à dire, mais il est venu et vraiment il a aidé la défense. Il a aidé aussi au milieu de terrain. Je suis désolé, mais pour moi, Ferry, Savanier, allez, je vais pas dire ça peut concurrencer des Verratti, je sais pas, le double en fait qui est là-bas, je vois pas trop le Paris Saint-Germain. Verratti, bon, je sais pas, je regarderai ça, je vous dirai, je vous le mettrai à l'écran. Même, voilà, même Verratti. Pour moi, ce milieu de terrain ne peut rivaliser avec les plus gros milieux de terrain, avec par exemple des Aouar Fekir. Pour moi, voilà, des Aouar Fekir, c'est un bon milieu de terrain. Et je pense qu'un Ferry Savanier pouvait rivaliser dans cette mi-saison. Mawassa, qui était plus sur. Il devait partir quoi. S'il aurait été genre acheté par Nîmes, il serait parti parce que Miguel prenait vraiment une grosse place et on le voyait de moins en moins Mawassa, malgré son show qu'il a fait au Costières la journée avant. Il était pas sur le déclin mais sur le départ. Ça se voyait que s'il était avec Nîmes, il serait parti parce que Miguel, je sais pas, il s'est imposé à gauche ou au centre, il s'est imposé et du coup ça a un peu tout enlevé et malheureusement voilà pour Mawassa, mais très très content de lui. Je sais pas où il est parti, je crois qu'il est parti au Betis Séville si je dis pas de bêtises, donc voilà, on verra bien. Du coup, ensuite on va regarder, bon, Orléans, Gauthier Gallon, j'ai pas compris. Alors là, Nîmes déjà, je vais un peu critiquer, et je vais même le critiquer ouvertement, les transferts de Nîmes Olympique. Déjà, j'ai pas compris pourquoi à la mi-saison, Nîmes nous a annoncé ça comme si ça allait être le numéro 1. Moi, je l'ai dit direct, je n'y ai jamais cru. Je n'ai jamais cru en Gauthier Gallon. Pour moi, je sais pas, Gauthier Gallon, c'était pas possible, je sais pas, mais revenir à Nîmes alors que tu descends de National, non, c'est pas possible. Voilà, Gauthier Gallon qui. C'est pas possible. Alors là, il marque, je dis la merde, hein. Là il marque, il vient, il est reparti. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis là, je sais pas. Normalement, il est reparti, je sais pas où, je crois qu'il est reparti à Auxerre, un truc comme ça. Bon, il est parti, mais pour moi, c'est un peu. Voilà, c'est pas normal qu'il revienne. Voilà, il était bien. On va continuer un peu plus avant. Le 18 juin, on a appris du coup le départ d'Oumou Bozok au FC Lorient. Alors, très déçu. Vraiment,
Déjà, juste pour le prix du transfert. Déjà, on va commencer par ça, le prix du transfert. Dérisoire par rapport à ce qu'on aurait pu le vendre l'année dernière. On parlait de 6-7 millions d'euros. On a 1,5. Ok, sa saison n'était pas folle. Et pour moi, je pense qu'on l'a bradé. Alors, je suis pas allé voir encore le prix sur Foot Mercato. Je vous le mettrai à l'écran aussi. Mais je suis déçu en fait de cet achat, de cette vente du coup. Pour moi, il n'y avait pas. Pour moi, il n'y avait pas à le vendre. On devait le garder encore une année. Ok, il a fait une très mauvaise saison, il faut le dire. Après, Bernard Blacard n'a pas laissé sa chance, c'est vrai. Mais il a fait une mauvaise saison et je suis un peu dégoûté. C'est sûr que 2 buts, aucun au Costière. Mais pour moi, voilà, c'est le passage entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Pour moi, il fallait encore un an pour attendre. Comme après il a dit lui-même, hein, c'est reculer pour mieux avancer. J'espère pour lui. J'espère qu'on le retrouvera en Ligue 1 l'année prochaine avec Lorient et ça serait cool. On passe ensuite à Pablo Martinez, quelqu'un qui a de l'expérience, qui a gagné une coupe de la Ligue. On peut dire ce qu'on veut, c'est une coupe quand même. T'as quand même l'expérience de cette coupe. Donc c'est cool pour lui, je suis content pour lui, il est en fin de contrat dans son club formateur, félicitations à lui, j'espère qu'il va apporter un peu de structure en défense. Là, parce que la défense, Miguel, Martinez, Briançon à la couche, pour moi elle va faire mal. Pour moi elle peut faire mal, alors elle va pas rivaliser avec des très grands, pas avec des Thiago Silva, Kerrer ou quoi, mais elle peut rivaliser c'est sûr. On va continuer avec Philippe Otto, transfert libre, donc on a rien payé, donc... Voilà, j'ai pas envie de... Non, je dis de la merde, non, je dis du caca. C'est pas transfert libre, c'est transfert, et je crois que c'est 300 000, un truc comme ça. On n'a pas le prix exact, mais je crois que c'est 300 000. Écoutez, je juge pas, hein, mais pour moi, ça va servir à rien. Alors, je le mettrai tout à l'heure dans les rumeurs, mais on parle de Tubo à Angers, et peut-être que c'est ça, et peut-être qu'ils avaient déjà l'occasion de le vendre, ils voulaient le vendre, Tube, et du coup ils ont acheté Philippe Otto. J'espère pas que c'est ça. Du coup, le 1er juillet, on a eu le départ de Rachel Lui. On savait qu'il allait partir. Il avait même lui annoncé qu'il ne prolongeait pas avec le Nîmes Olympique. Donc, il avait même lui annoncé qu'il ne resterait pas. Voilà, il était en fin de contrat. Il voulait pas rester. Angers, j'espère qu'il fera une bonne saison là-bas. Je sais pas, mais il a fait en plus le. Genre, vous m'auriez dit Dijon ou quoi, je sais pas, c'était pas pareil là pour moi. Angers, je sais pas, c'est bien, c'est un style qui va aimer. En plus, il retrouve Tube, ça va être cool. Donc voilà. On va aller à 1er juillet, même date, Bordeaux qui annonce donc Bernardoni qui reste un an de plus au niveau olympique, très content. Pour moi, sans lui, on est 14ème en fait. Sans lui, je sais pas, on fait pas la saison qu'on a envie, la saison qu'on veut. Mais très très content, vraiment très content de Paul Bernardoni. Pour moi, il va faire une année encore plus de fou. Mais ce que je comprends pas, et je pense qu'il doit avoir des moyens financiers derrière, pourquoi on ne fait pas une clause d'achat dessus? Parce que je suis désolé, Bordeaux continue avec Costil. Je ne comprends pas. Costil fait des moins bons matchs que Bernardoni. Je suis désolé, c'est comme ça. Voilà. On verra pourquoi, on regardera, mais on verra bien ce qu'il va donner cette saison. On verra bien face à Bordeaux. Alors, j'ai pas Bordeaux. Bordeaux. Alors. Bordeaux, on les affronte quand? Ah oui, on les affronte du coup le 6 décembre. On verra bien le 4 décembre. Le 4 décembre, excusez-moi. Et on verra bien ce que ça donnera. Là, on va attaquer un sujet. Oui, parce que pour moi, c'est plus qu'un sujet. Le sujet Savanier. Alors, TJ. Alors là. Il a fait pleurer du monde, il a fait haïr du monde, il a fait tout faire passer. Alors, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Certains diront traître. Énormément diront traître. Beaucoup trop. Pour moi, je dis logique, en fait. Il a dit en conférence de presse, il a dit j'avais envie de retourner, c'était mon objectif de ma carrière, de retourner à Montpellier. Ok, il aurait pu faire, ouais, il y a des gens ils disent, il y a des gens ils disent, il aurait pu faire un tremplin, genre Nîmes, je sais pas, voilà, on va dire Toulouse, et enfin Montpellier. Mais pourquoi en fait, on aurait eu la même haine parce qu'il aurait fait Nîmes-Montpellier. Là, il a envie de retourner à Montpellier, il retourne à Montpellier. Moi, c'est pas ça que je vais critiquer, moi je vais critiquer le transfert. 9 millions. 9 putains de millions.
avec 1 million de bonus, hein, parce qu'il y a toujours des bonus qui traînent par là, sinon c'est pas rigolo, attendez. Donc, on est en train de me dire que le meilleur passeur de Ligue 1 coûte 9 millions plus un de bonus 10 millions. Je crois que le dernier meilleur passeur de Ligue 1, qui était donc, je crois, Angel Di Maria, si je dis pas de bêtises, je vais aller regarder maintenant. Ok, c'était pas Di Maria. C'était pas Di Maria, c'était Neymar, excusez-moi. Mais, donc, encore pire, Neymar, meilleur passeur de Ligue 1. Bon, il coûte des sommes astronomiques, 220 millions. TJ Savanier, meilleur passeur de Ligue 1. Avec le Nîmes Olympique. Donc, comment dire que c'est encore plus compliqué de mettre des buts. Enfin, censé être plus compliqué, puisqu'on est quand même une équipe promue cette année, je répète bien. Pas pour l'année 2019-2020, mais pour l'année 2018-2019. Et le mec est vendu 9 millions. Je ne comprends pas. Pourtant, oui, 9 millions c'est pas assez, il faudra mettre plus. On va faire une revalorisation salariale. Alors, je n'ai rien vu de tout ça. On a entendu parler au tout début, on n'a plus rien entendu parler. Voilà, bon. Félicitations TJ, j'espère que tu vas y arriver dans ton prochain club. Si tu n'y arrives pas, ben reviens à Nîmes, il y a toujours une place et t'inquiète pas que si tu reviens après Montpellier, je pense que les gens vont t'aimer. On va parler ensuite de, pour moi, le Blako Dimos macédonien. Pour moi, je le dis direct. Déjà, il y a un signe qui va faire que c'est un Blako Dimos macédonien. Il a le numéro 17, le numéro de Blako Dimos, c'est déjà perdu d'avance. Non, je rigole, bien sûr, je suis pas objectif, mais pour rester en objectivité, déjà, Blakar. On l'a bien vu avec Blako Dimos, il ne veut jouer qu'avec des joueurs français, enfin qui parlent français. On l'a bien vu avec Blako Dimos, je me souviens d'une image face à Clermont, il y a 2 ans du coup, bientôt. Il y a un peu plus de 2 ans, 1 an et demi du coup. Il avait jeté sa bouteille sur Blakar, un truc comme ça, parce qu'il était énervé, qu'il rentre pas. Il a joué 0 match cette année, il a joué 3 matchs l'an dernier. Je ne comprends pas pourquoi cette abstinence de prendre des joueurs de l'Est. Bon, du coup, c'était grec, on va dire de l'Est. Je sais que là, il y a une rumeur, on regardera après sur les rumeurs. Je ne comprends pas. Pourquoi? Bon, il coûte pas cher, ok, 1,5 million. Attention, on parle quand même de presque un huitième du transfert de Savanier, hein, sur un joueur qu'on ne connaît pas. Ah si, attention, c'est le meilleur buteur de Macédoine. C'est la Macédoine, hein, j'en suis sûr que je mets mon petit frère de 4 ans. Ça passe, je pense. Hein, donc voilà, je vais pas critiquer, on verra bien. J'espère qu'il sera bon, on verra bien. Le 3 juillet, au même moment, on a appris l'arrivée de Zinedine Ferrat. Bon, y a rien à dire. Hein. Très très bon avec le Havre. Bon, il a fait un peu son caprice de gamin l'an dernier. La semaine dernière, à pas vouloir jouer, à pas vouloir venir à l'entraînement. Il vient en fin de contrat, il est pas payé. Moi je dis ok. Il a le numéro de TJ. Un peu moyen, mais ok, d'accord. Rien à dire, très bon joueur, Zinedine Ferrat, on verra bien ce qu'il donne, mais j'ai peur que ça fasse une petite cassure au milieu de terrain, parce que je suis désolé, mais le noyau du Olympique, c'était Valls ou Bobic, Savanier et Ferry. Ferry qui arrivait après, il y avait Valdivia avant, mais voilà, ou Diallo, mais voilà, malheureusement, il y a eu la blessure, les 2 blessures, Diallo qui peut jouer, et Valdivia. Maintenant, il y a Valdivia, j'ai peur que par exemple Valls ou Bobic, Ferrat et Valdivia ça fasse mal, et j'ai peur que justement ça fasse mal dans le mauvais sens. On verra bien ce que ça donne, mais j'ai vraiment peur. Et enfin on va terminer les transferts officiels du Nîmes Olympique le 9 juillet. Il y a pour moi 2 jours, pour vous 3 ou 4 jours, je sais pas quand je vais sortir cette vidéo. Bon gars pour 4,5 millions. Le mec a un potentiel incroyable, 4,5 millions. Je crois qu'il n'y a même pas de clause de revente, hein. Il y a 0 clause de revente. Hein. Donc si il le revend, il gagne tout. Hein. Donc il gagne rien du tout. Dommage pour nous. Mais après, ce qu'il y a, c'est que Bonga, il a annoncé, Nîmes c'est un club tremplin. Il a dit, il a fait. C'est un club tremplin. Il va jouer la Ligue des Champions. Normalement, si je dis pas de bêtises, ils ont fini 3ème. Saint-Étienne, ils ont fini 3ème, hein, c'est bien ça. Oui, ils ont fini 3ème ou 4ème? Ils ont fini 4ème, veuillez m'excuser, ils ont fini 4ème. Bon, la Ligue Europa c'est super, la Ligue Europa.
Ligue Europa, c'est super, vraiment, c'est cool pour lui. J'espère qu'il va faire une bonne saison. Moi, ce que j'ai envie, hein, j'ai envie qu'il a eu. Qu'on le voit, ça serait trop bien. Vous imaginez Bouanga sur W9, bon, ce sera plus sur W9, sur RMC Sport, ça peut être trop bien. Moi, j'ai trop hâte, hein, vraiment. On dira, il vient du Nîmes, enfin, il vient pas, voilà, il vient du Nîmes Olympique, quoi. Il a été transféré du Nîmes Olympique. Moi, je serais très content, voilà. Et voilà, on verra bien. Maintenant, c'est cool d'avoir parlé de tout ça. Maintenant, on va parler des rumeurs. C'est parti. Bon, il n'y a pas vraiment de rumeurs. On le sait très bien au Nîmes Olympique en ce moment, il n'y a pas trop de rumeurs. Juste, j'aimerais passer ma petite parenthèse sur Laurent Boissier, très déçu. Laurent Boissier, vraiment, un homme que j'adorais. On voyait l'amour du Nîmes Olympique. Il s'en va. Bon, ben, on verra à ce qui passe pour sa famille. J'espère que c'est pour ça. Et, euh, et donc, et j'espère vraiment que ça va y aller. On va du coup parler maintenant de la seule rumeur et qui est sur le point de se faire normalement. Je suis le 11, non, le 13, ça va être annoncé. C'est Sada Choub. Et oui, et oui. Et oui, Sada Choub, malheureusement, on va le quitter. Il va quitter le Nîmes Olympique. C'est pas fait, mais ça se parle. Et à ce qui paraît, il serait en route vers Angers pour faire sa visite médicale. Très déçu. Vraiment. Pour moi, en fait, si vous voulez, c'est tous ces joueurs. Tube, Savanier, même Bouanga, même s'il n'était pas en Ligue 2. Pour moi, ces joueurs, je sais pas, j'ai l'impression. C'est pas, ils ont une ADN nîmoise incroyable. Même Bouanga, hein, pourtant ça fait qu'un an qu'il est là. Hein. Il a. Je sais pas, il s'est bien adapté au jeu nîmois. Voilà. Et perdre ces joueurs, je sais pas, j'ai l'impression de perdre l'ossature de Nîmes en fait. J'ai l'impression qu'on va perdre vraiment l'ossature. Heureusement qu'on gagne nos cadres, Briançon et Ripard, on les a prolongés si je dis pas de bêtises. Briançon, j'ai eu très peur, je vous avoue, quand il a été annoncé à Marseille. Mais, et Ripard pareil, quand il avait été annoncé à Rennes, un truc comme ça, je dis pas de bêtises. Je suis content de les avoir gardés, mais je sais pas, il va avoir une cassure. Pour moi, c'est comme si un homme, on lui enlève sa colonne vertébrale, mais on lui laisse quand même la moelle épinière. Voilà, on lui laisse la moelle épinière, voilà, t'as la moelle épinière, t'as tout, t'as plus ta colonne vertébrale. L'homme, il peut plus avancer, il peut presque plus rien faire, il est obligé d'être accroupi. C'est la galère pour lui, il est obligé de mettre des prothèses pour pouvoir tenir debout. Prothèses que cette fois-ci on va mettre sur le dos de Zinedine Ferrat. On verra bien qu'est-ce que ça donne. Voilà, on verra bien. Euh, je peux rien dire, hein, mais voilà. J'espère que ça va pas se faire pour Tube, et si Tube part, là c'est mal, et j'espère vraiment que le Nîmes Olympique va faire un bon truc. Donc voilà, c'est tout pour ces rumeurs. Maintenant on va passer à l'analyse du match face à Béziers. 0-0, c'est parti. Bon, bon. Alors, pour ce match, je vais pas pouvoir trop le débriefer, c'est vrai, parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations. J'ai juste les compositions d'équipe données par le Nîmes Olympique. Donc, alors, en première mi-temps, oui, parce qu'il y a eu deux compositions, je sais pas comment ils se sont débrouillés, on va rien dire. Donc, deux compositions. Déjà, pour commencer, on avait Dia Sangol, jeune joueur qui a été nommé pro cette année. Dia Saint-Luc, Martinez, Guessum, Buades, donc on a qu'un qui est pro, qui a déjà joué un match en pro. Valls, Vadivilla, Bobichon. Et c'est là où j'aurais bien voulu voir ce match, voir si ce milieu de terrain commence à marcher. Moi demain je vais voir le match face à Générac, ou donc aujourd'hui pour vous. Je vais voir le match face à. Je vais donc voir le match face à Générac. J'espère que ce milieu de terrain va être remis pour voir comment ça va se passer. Du coup, Valls, Vadivilla, Bobichon, je sais voilà. Et enfin en attaque, Philippe Otto, Ripard, Karoui. Donc on a nos deux achetés, Martinez et Philippe Otto. Il n'y avait pas Ferrat parce que je crois qu'il n'était pas encore annoncé. C'était le 5 et Ferrat a été annoncé le 9. Donc voilà. Je crois un truc comme ça, hein. Je dis pas de bêtises. Hein. Saint-Luc, Philippe Otto, Ripard, Karoui, voilà. Donc à la mi-temps il y a eu 0-0. Voilà, je sais pas, il n'y a pas eu. Il n'y a rien. Je suis sur le Twitter du Nîmes Olympique, il n'y a aucune information. Déjà, je vais vous donner une truc, hein. Pour moi, c'était bancal. Je n'ai pas vu la composition de Béziers, je vais pas vous le dire, parce que moi je connais aucun joueur, je pourrais pas vous dire. Déjà, c'est bancal. C'est sûr, c'était très bancal, ça partait mal. Mais, attention, ça veut pas dire que c'était nul. Donc à la mi-temps 0-0, deuxième mi-temps, et c'est là où ça fait mal, parce que presque tout a changé.
En gardien Rabouille, je crois que c'est un gardien encore en dessous de Diaz, qui a été lui aussi pro cette année, je crois. À la couche, je vous lance sur Miguel Paquez. Alors ça, attention, attention, à la place de Miguel, enfin à la place de Paquez, tu mets Miguel et tu mets Martinez. Attention, attention, ça fait mal. Théo Valls, Bobichon, Léo Valls, Lucas Valls, donc les deux frères Valls et Bobichon. Et enfin en attaque, Karaoui, Denke qui jouait face à son ancien club, et Ferrat. Ah bah si, il était là, c'est juste qu'il a été mis en attaque. Ah bah déjà, très grosse surprise. Bon, déjà juste pour vous dire, vraiment, à part Karaoui, Lucas Valls et Rabouille, combo, j'aime bien. Moi j'aime bien la seconde mi-temps, je sais pas ce que vous en dites. Moi, vraiment, félicitations. Donc, et au final, on a eu donc 0-0. Donc voilà, le 0-0. Est-ce que je pourrais pas trop débriefer dessus? J'ai pas vu le match. Je peux pas, voilà, quand il n'y a pas vu le match, je pourrais pas vous dire. Demain, j'essaierai de vous faire une vite analyse du match face à Rodez. Si je peux vous avoir des images, je vous le ferai, bien sûr. Je le ferai si je peux avoir des images, vous inquiétez pas. Et, euh, et donc voilà. Et maintenant, on va analyser le match face à Rodez. Du coup, tout le monde sera rentré normalement. Il n'y a plus de joueurs en vacances. Pour moi, la compo impeccable à faire, c'est celle-ci. Donc en goal, Bernardoni, logique, voilà. À la couche à droite, Briançon, Martinez, Miguel, je vous disais tout à l'heure. Milieu de terrain, Bobichon, Valls, Ferrat. Enfin du coup, Bobichon, oui, Bobichon à gauche, voilà, c'est ça. Donc Bobichon, Ferrat et Valls, pour moi ça serait la meilleure compo à faire. En attaque, Tube, on l'enlève, malheureusement, on va dire qu'il a été vendu, d'accord, pour l'instant. Je sais pas où on sera demain, mais pour moi il viendra pas, je crois qu'il ne viendra pas. Du coup, on va mettre Philippe Otto, Ripard. Ah ouais. Ouais. Donc on va mettre Philippe Otto, Després, Ripard. Després, je ne sais pas si il est encore en bonne forme. Ils ont pas, je vois rien. C'est incroyable. J'ai l'impression de, c'est mon club favori, mais je regarde beaucoup d'infos sur eux. Mais j'ai l'impression de voir beaucoup d'infos, mais de voir rien du tout en même temps. C'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Et je crois qu'il peut rejouer. Hein. Je suis pas sûr, mais voilà. Genre au début, après, genre tu fais rentrer Denke, on s'en fout. En vrai, voilà. Cette compo, ça me plairait bien pour tout le match. Voilà. S'il y a cette compo face à Rodez, qui vient de monter en Ligue 2. Bon, pour moi, Nîmes devrait s'imposer. Pour avoir vu des matchs de Rodez cette saison, je peux vous dire, je pense qu'ils vont s'imposer 3-1. Je pense qu'on va se prendre un but tôt. Mais après, on va répliquer plus vite que possible. Et je pense 3-1. Ouais, je vois bien 3-1 pour ce match. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si ma compo vous plaît. Dites-moi aussi si vous pensez la changer. Du coup, maintenant, on va passer à la question du jour. La question du jour, ce sera une rubrique qui aura tout le temps à la fin où je poserai une question et je prendrai un commentaire. Alors, vu que ça va être ma première vidéo, peut-être qu'il n'y en aura pas et moi j'essaierai d'argumenter demain du coup. La question c'est, pour vous, quel joueur devrait-on acheter? Voilà, je vous laisse en commentaire. Moi j'ai déjà mon idée en tête, je vous la dirai demain pourquoi. Voilà, merci d'avoir suivi. J'étais très content de faire ce premier épisode du Croco Débrief. Demain, j'essaierai, du coup, ou peut-être la même journée pour vous, j'essaierai de vous. J'essaierai donc de vous mettre l'analyse, donc le débrief du match face à Rodez, de vous mettre des images, peut-être pas les buts parce que j'ai pas le truc qui dégaine, hein, malheureusement je suis pas photographe professionnel, désolé, et je peux pas rester pendant 90 minutes avec mon téléphone en mode oui, alors moi je regarde que sur mon téléphone, je rends rien du match. Je vais essayer, peut-être, on va voir, mais je pense pas. Du coup, j'essaierai de prendre les meilleures actions, genre les coups francs et tout. Je vous dis à la prochaine, je vous dis donc à ce soir et ciao.